Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, le thème c'est... Romain. Oh Hein? Ah, petit gag. Eh ben, c'est le sixième sens. Le Le sixième Sixth sens. Sense. Et quel est le sixième sens? Dis-moi. C'est voir les morts. D'accord. Bon, Donc, alors, tu as voilà. spoilé Bon, tout le là, film. déjà, contexte, hein. Parce que bon, moi, je refais un peu la culture cinématographique Mais bien sûr. de cette femme parce que tu connais rien à rien. Mais bien sûr. Donc, évidemment, le sixième sens classique. Attends, c'est 99? Ouais, 99, non, 96. Ouais, je sais plus. Eh ben, Night Shyamalan, un classique. eh Night ben. Shyamalan, bien sûr, il a une carrière en dents de scie, on va pas se mentir. Hein. Voilà, donc le sixième sens, excellent, un de ses premiers films. Après, bon, il s'est un peu perdu. Signe, Incassable, très bon. Ça, on le regardera, après tu verras, t'aimeras bien aussi. Mais voilà, mais sixième sens, c'est son plus gros succès, tu vois. C'est là qu'il a buzzé de fou. Pour être très honnête, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré parce que le final, je l'ai pas vu venir. D'habitude, j'arrive toujours à trouver le scénario final, j'arrive toujours à me dire, bon, bah là, il va se passer ça clairement. Tellement que des fois, quand on a regardé des films, ça t'énervait. Mais moi, j'ai l'impression que... C'est pour ça que j'étais méga en stress quand on regardait Simpsons, parce que des fois, quand on regarde un film avec quelqu'un et qu'il y a le twist de fin, Quelqu'un? Moi, je suis pas quelqu'un. quelqu'un en général, et ben, on est en mode... j'ai l'impression que il y a des ondes, tu vois. Il y a des trucs, genre moi, je connais le twist, je connais la vérité du truc, et du coup, la personne à côté de moi, c'est comme si elle avait... Tu vois, tu dégages des ondes de vérité. Et du coup, là, j'étais en méga stress pendant le Simpsons, parce que j'étais là, putain, en mode... Il y a des moments où ça passe tellement... En fait, je sens les moments où le cerveau peut s'enclencher, et j'ai vu des gens réagir aux Simpsons sur YouTube, et tu sens le moment où ils captent. Genre le moment où le gosse il dit ouais, je vois des gens et ils savent pas qu'ils sont morts, tu vois. Et là c'est ce moment-là où la plupart des gens snap et disent attends, mais lui on l'a pas vu interagir avec machin avec truc, donc ça veut dire tu vois. Ouais, mais moi, il y a vraiment une scène où, en fait, c'était totalement possible que ce soit vraiment un psychologue qui va voir un enfant et tout. Le moment où, en fait, il est assis, il y a la mère en face, Ah, et ouais, le ouais. petit rentre. En fait, ça aurait été tellement possible. C'est ça qui m'a rendu dingue. Ouais. Mais c'est vrai que dès le début, déjà, par contre, dès le début, j'arrive et je dis, mais c'est très étonnant, c'est vraiment très étonnant que du coup, on n'ait pas. Bon, on a un élément extérieur qui nous bloque un peu. Mais oui, pour reprendre un petit peu, on fait abstraction de tout ce qu'il y a autour. Ça reprend. Ok, Alors on a fait une petite coupe là. on a fait une petite coupure pause. Non, là, j'ai dû aller par contre, il faut sauver, fermer ça, sinon ça va, les gens Ah. vont pas du tout entendre. Hein. Mais on n'entend pas. Non, 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 bien sûr qu'on Attends, entend. dis rien. Eh non, il n'entend Si, pas. si, ferme. Il entend que ce qui est à côté. Ferme, je te dis. Par respect pour notre communauté. Mais t'es horrible, hein. Bon, arrête de bouffer, putain. On est en train Et tu de... bouffes un fromage alors qu'on est sur un film de gueudin. Je vois pas de quoi tu parles déjà, parce que je suis juste en train de prendre l'apéro. Bon bah je coupe alors. C'est bon. Regarde. Ça c'est quand t'as croqué là. Il y a Ok, une onde sonore. on reprend. On a eu un élément extérieur qui nous a débloqué. Du coup, je disais quoi? Je disais oui. Je disais oui, soi-disant. En fait, oui, voilà. On reprend. Crie pas là, tu perds Ça, c'est rouge, C'est quoi. rouge, ça veut dire tu vas au-dessus des limites décibels. On reprend. Et alors, du coup, j'étais en train de dire avant qu'on coupe, effectivement, il y a eu même un moment au début où je me suis dit, mais attends, c'est très bizarre. On l'a pas vu mourir. C'est étonnant que un coup, parce qu'il y a aussi le scénario qui doit être quand même, enfin, quand même que ce soit faisable. Je sais pas comment dire, je n'ai pas le terme exact. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, une personne qui se fait tirer dessus, forcément, dans le monde réel, elle va mourir. Faut pas que ce soit un film, une fantaisie débordante. Je ne sais pas m'exprimer. Bon, du coup, en gros, c'est pour expliquer, c'est pour dire que, en gros, il faut quand même que le scénario colle avec la réalité. Voilà. En gros, une personne, on n'est pas dans un monde fantastique. J'ai des pouvoirs, machin. Bon, voilà, faut que ce soit quand même cohérent. Bon, là, dans le cas précis, ce n'est pas un film fantastique, c'est un film un peu spécial, mais bref. Bon, je divague. Je divague. Qu'est-ce que tu veux dire? Au pire, tu veux dire qu'en fait le au pire, film tu a un couperas. ton. Au pire, un si ton vraiment réaliste. tu veux, tu coupes, hein, c'est pas grave. Maintenant on coupe rien là, on y va aux YOLO. Bon, bah, les gens vont se dire, bon, voilà. C'est pas grave.
Du coup, j'étais en train de dire, il faut quand même que, par exemple, je me suis dit, mais le mec se fait tirer dessus, forcément, il y a des organes qui ont été touchés. Je ne suis pas médecin, mais ouais, à un moment donné, voilà. Bah, nous, moi, j'ai cru Moi, que je c'était l'ai un pas retour vu. dans le passé. Oui, aussi. Après la scène que c'était, en fait, il revenait à l'époque où il a aidé ce petit qui est devenu fou. Exactement. Mais Jusqu'au moment après, il où il dit, dit, oui, j'ai oui, aidé. j'ai aidé, voilà, c'est ça. Et j'ai envie de me racheter. Donc voilà. Donc, non, mais le film est bien fait. Mais après, aujourd'hui, il y a plein de gens qui viennent voir, qui voient le twist venir, tu vois. Ah, moi, non. Et moi, je sais plus, je l'ai vu il y a tellement longtemps que je me souviens pas exactement si j'avais capté quand j'étais petit, mais je pense que j'avais rien capté au film tout court. Ah, sinon, regarde ce qu'on fait. J'annule ta mémoire. Mais non, mais non. Et voilà. On le remate. Et on voit comment tu réagis. Vous êtes tous avec moi? Allez, on y va. C'est une merde. Ouais. Et oh, pas d'insultes sur ce podcast. Que de la bienveillance. Ouais, on rigole, on rigole. Que de la bienveillance. Bon, il faut critiquer là, on divague. Bah, tu vas-y, perds dans critique. plein Moi, d'idées. j'ai fait. Est-ce que le film On est était dans le bon? rouge, là, on est dans le Oui, rouge. il est excellent, le film est excellent. Pourquoi il est excellent? Parce que on voit pas le twist venir. En plus, il y a ce rythme très lent, très un peu contemplatif de Shyamalan que j'aime bien. C'est pas un film où les gens gueulent, où les gens pètent un câble pour rien. La mère, Toni Collette, qu'on a vu Elle est aussi dans super. Hérédité, c'est une actrice de Godin, c'est une malade. Le petit, c'est un fifou, il joue trop bien, il est tellement attachant, t'as envie de l'adopter. Bruce Willis, il est bien, il fait le job. C'était l'époque où il faisait des bons films. Et voilà. Attention parce qu'il nous écoute, quand même. Et en fait, toute la relation entre lui et sa femme, c'est plausible. On se dit: «Oui, il y a des coups comme ça, ils se parlent plus», on se dit: «Peut-être après l'accident, je sais pas, il a changé, ils se sont éloignés», donc forcément, il y a cette espèce de froid et tout et ça peut passer. Ce que j'aime bien, en fait, c'est que le film, À aucun moment te laisse comprendre, il va pas trop loin dans le côté, «Je veux te cacher la vérité pour absolument pas que tu vois le twist» et c'est pour ça que beaucoup de gens voient le twist, mais le film est honnête, tu vois? Il fait pas des techniques pour essayer de te cacher ça ou, tu sais, il y a un moment où la mère, elle prend le téléphone et elle appelle, la mère du petit là qui embête son fils. Elle dit: «Oui, vous allez arrêter de faire chier mon gosse». Parce qu'elle vient de voir des marques, des blessures sur son body. Donc après, elle prend son téléphone, elle appelle la mère, elle fait: «Oui, quand est-ce que votre fils va arrêter d'embêter mon» et j'ai cru au début, avant qu'elle parle, qu'en fait elle appelait et qu'elle allait dire un truc du style, «Mon fils a besoin d'une autre séance», tu vois? Comme si elle appelait Bruce Willis, tu vois? Comme si elle appelait le psy en mode, venez machin et je me suis dit: «Putain, ça aurait été un bon truc pour induire le spectateur en erreur, lui faire croire que, si elle téléphone à Bruce Willis, tu vois, c'est forcément que machin». Non mais, Mais d'accord, le alors... film va jamais aussi loin. Jamais, il y a aucun moment où on fait croire que Bruce Willis est réel. Il est toujours ignoré, il interagit avec, personne. Si, la scène où il est avec la mère, pour moi, c'était une interaction. Non, ils ont pas interagi, ils Non, sont mais... assis face à face. Oui, mais Elle peut très bien être assise là comme ça. Exactement, mais ça nous laisse... C'est ça, ce moment-là qui m'a le plus fucked up, c'est... Je me suis dit, mais attends, il y a eu une séance à un moment donné où il parlait avec sa mère et tout. Et c'est dingue. Elle lui dit, elle dit à son gosse quand elle va le voir à la porte quand il rentre, elle lui dit: «Tu as 1 heure». Elle lui dit: «You get an hour». Ouais. Ça veut dire genre: «Tu as 1 heure», mais ça peut vouloir dire en fait, quand tu es petit, tes parents ils disent: «Oui, tu as 1 heure pour jouer, vas-y, fais ce que tu veux pendant 1 heure, après on mange». Et en fait, ça peut aussi vouloir dire: «Tu as une séance d'1 heure avec le psy, machin». Donc en fait, c'est tu vois, c'est subtil. C'est pas putassier, genre en mode, je sais pas, limite, elle aurait pu faire un geste vers Bruce Willis ou le regarder, on serait dit: «Bon, là, il est vraiment là», tu vois? Pour cacher le twist de fin. Mais non, il a pas voulu le cacher. Il le laisse, si tu es malin, si vraiment tu es observateur, tu peux le deviner, quoi. Et ça, c'est honnête. Mais c'était quand même compliqué de voir qu'il était mort sur certains points. Cette scène-là, elle met le doute, en fait. Et puis surtout, il y aurait pu effectivement avoir un appel en disant mon fils a besoin d'une autre séance, sans entendre la voix de l'autre personne, juste la mère. Moi, je pensais qu'il allait faire ça quand j'ai Et vu dans ce cette scène. dans ce cas-là, on ne sait pas qui elle appelle. Ça pourrait très bien être l'ostéopathe ou je ne sais où, je ne sais qui. J'ai cru que c'était ça, moi. J'ai cru qu'ils allaient justement que ça allait être un indice. En fait, c'est ça que je veux dire. Ils donnent pas d'indice pour cacher le twist. Tu vois, il montre les choses clairement et tu dis: «Ah ouais, putain, toutes les scènes fit». Après, si tu re-regardes le film en connaissant le twist de fin, tu dis: «Ouais, effectivement, là, il a pas interagi. Là, cette personne l'a pas vu. Là, la porte était fermée, il pouvait pas l'ouvrir parce que machin». Donc ça colle, tu vois. Même le moment où le collègue de sa femme essaye de l'embrasser, tout ça, machin, et où en fait, Bruce Willis, en fait, t'as la fenêtre qui se casse. Ouais. Ouais, c'est genre, j'ai pas compris, c'est quoi? Il a lancé un caillou? Genre, c'est comme un esprit qui peut vite fait interagir avec les. Ouais. Bon, et après, voilà, la question, c'est aussi, est-ce que le film, il fait peur? Parce que c'est un film d'horreur, quand même, à la base. Enfin, pas d'horreur, mais un film. Oui, ça fait peur parce qu'en fait, on ne voit pas les fantômes, mais on sait que le petit il est vraiment. Moi, je pense que ce qui fait peur dans ce film-là, Sixième Sens, c'est qu'en fait, on se prend d'amour pour le petit.
on se met à la place de la mère en tant que peut-être femme ou je ne sais quoi. On se prend d'amour pour le petit et vraiment on a envie de le protéger. Et surtout, on se fait aussi... il y a aussi cette démarche d'empathie qu'on a et on se dit, imagine, toi, à 8 ans, t'as ça en fait, t'as ce truc-là sur les épaules. Mais c'est horrible. Ouais, c'est bien parce qu'on montre la fragilité du petit, quoi. Mais oui. Il y a vraiment des fois, on se dit, oh, le pauvre bonhomme, quoi. Tu vois, il a vraiment pas de... Et surtout faire vivre ça à un enfant, quoi. Parce qu'il y a eu plein de films comme ça, comme Ghost Whisperer, cette série très connue. Mais c'est une femme qui est adulte, qui est mère de famille, il me semble, voilà. Enfin, elle est pas toute seule. Alors oui, il y a des moments où c'est compliqué, mais... ou même dans Conjuring. Conjuring, ça fait très très peur. Parle pas de Conjuring, on va faire 1 heure sur Conjuring. Ouais, c'est vrai que la trilogie mérite 1 heure. Mais c'est pour dire que c'est des personnes qui voient des personnes mortes, dont Warren, la femme, c'est quoi son prénom Bon, voilà. Tu me déçois là. Putain. Là, tu me déçois. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ed et Lorraine. Ouais, bon, Lorraine Warren, qui voit les morts justement. Mais on a peur pour elle aussi. Mais c'est totalement différent dans Sixième Sens parce que c'est un petit bonhomme qui joue très bien, qui est très mignon. La mère est célibataire. Je pense qu'il y a aussi une notion de... il n'a pas de père, tu vois. Le père protecteur, là, dans la famille, c'est inconscient et c'est le schéma qu'on a tous connu. Enfin, plus ou moins, mais je veux dire, c'est le schéma qu'on a tous en tête dans les mœurs. Et c'est vrai que le fait qu'il n'ait pas de père, il y a aussi ce truc, ce lien paternel avec Bruce Willis aussi. Tu vois, enfin, que j'ai ressenti dans le film. Et c'est normal, en soi, il est tout seul. Et le petit, il a même à un moment donné, il le dit, je ne peux pas le dire à ma mère, je ne peux pas lui faire ça, je ne peux pas l'inquiéter. Bon, c'est peut-être pas les mots exacts, mais c'est ce qui en ressort. Et ce petit bonhomme qui est dans une situation que personne n'aimerait être, en fait, il a peur pour sa mère, il est déjà protecteur, tu vois. C'est ça qui m'a touchée. Et il n'y a pas de tu vois, je pense que s'il y avait un père dans cette histoire, ce serait totalement différent. Bruce Willis n'aurait pas sa place, tu vois. Oui, mais c'est justement toute la relation mère-fils. Elle est vraiment réaliste, quoi. Tu sais, quand il dit, ouais, je peux dormir avec toi. Oui. Et puis la mère aussi qui a ce rôle ça se voit, des fois, elle essaie d'être un peu sévère, d'avoir ce rôle de gendarme. Et en fait, son fils, il vient la voir 2 secondes plus tard, il fait, je peux avoir un câlin? Il fait, mais oui, viens et tout, parce que, bah, voilà, à ce côté, elle a pas envie d'être méchante et tout. Et non, et en plus, l'actrice, elle est hyper bien. Et puis, de toute façon, ce qui est bien aussi dans ce film, c'est le message de fin, en fait. Et la résolution est bien, c'est quoi? C'est finalement, t'as peur de ces morts, là, t'as peur de ces trucs, mais peut-être que finalement, c'est pas négatif, peut-être qu'ils viennent te voir pour une raison, essaie de les écouter, essaie de machin. Et après, il avoue tout à sa mère, là, quand il lui dit, ça y est, je te fais confiance, j'ai envie de te dire les choses. Dans la voiture, la scène de la voiture, là. Oui. C'est la scène qu'on a revue dans le trailer, là. On a lâché une petite larmichette. Parce que c'est un beau moment. Il dit oui, voilà, je parle à grand-mère, t'as vu, tout ça, et c'est vraiment... c'est le moment où moi j'ai lâché ma larmichette, vraiment, parce que... même moi, j'avais les larmes aux yeux. C'est beau, je m'en souviens. En fait, ce qui est fou, c'est que je l'ai vu quand j'étais petit, ce film, et j'étais traumatisé par des scènes, les scènes où... Dans le placard. La scène du placard, oh là là, moi ça m'a vraiment fait... Où il est dans sa tente rouge et le truc oui, s'ouvre. oui, aussi. Ou la mère, là, qui a les veines coupées, qui dit « Ah, regarde ce que tu m'as fait », je sais pas quoi, c'était horrible. Oui. Mais... La scène, c'est la pire, vraiment, qui m'a vraiment fait peur. Et là, c'est vraiment un film d'horreur, c'est des petites scènes, mais en fait, on voit pas forcément, mais c'est justement le fait de ne pas voir qui fait peur. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de vivre? On a limite envie d'ouvrir la porte, de passer la main dans son écran. Oui, dans le placard, avec les 2 garçons, les petits cons, là. Franchement, il y a toujours... Parce que c'est suggéré, en fait. T'entends la voix d'un mec à l'intérieur qui dit, je sais pas quoi, c'est un truc genre... il parle pas en espagnol, je sais pas, il dit oui, maître, machin. Enfin, un truc, tu sens que c'est toujours au 19e siècle, là. Enfin, qu'est-ce que je dis, 18e, un truc comme ça. C'est des histoires... Et oui, c'est suggéré, du coup, ça fait hyper peur. Je dis, putain, qu'est-ce qu'il y a dans ce placard? Et surtout, tu entends qu'il en peut plus. Et le fait d'être nous en tant que spectateurs, mais surtout, on voit la mère qui est désemparée, qui peut rien faire, en fait. Alors, il me fait un geste comme quoi je parle trop, alors que le mec a fait... Bon. Là, on a 15 minutes, là. Bon, allez, faut synthétiser, faut faire les key points, là, les key points. Bon, qu'est-ce que t'as pensé du film? Moi, c'est une tuerie. Et en plus, je l'ai redécouvert parce que je le connaissais quand j'étais petit. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ma mère m'a montré ça, elle est cinglée ou quoi. Tu vois ça quand t'es gosse, t'es traumatisé à vie. Et moi, ça me faisait vachement peur. Mais justement, j'ai redécouvert des scènes comme celle de la voiture où il parle à sa mère. Et je me rappelle quand j'étais petit, c'était une scène qui m'emmerdait en fait. Je me disais, oh, vas-y, skip, c'est bon, on passe au, je sais pas quoi, là, au twist de fin, quoi. Et en fait, non, c'est des scènes hyper profondes et bien amenées, quoi. Et voilà, le twist, il marche nickel.
Ouais, mais il a vraiment marché sur moi. J'étais là. Ouais. Oh Ah, ah. Non, mais c'est vrai. Non, ça marche bien, ça fit. Donc, L'idée note sur 10. de la rédemption de même Bruce Willis, tu vois, d'aider comme ça, c'est bien. Note sur 10 et les 3 points qui font que tu justifies cette note. Euh, Il n'y a je sais pas de pas FX vraiment du coup, comment mais. noter. Bah franchement, je sais pas, 9 et demi, un truc comme ça. C'est excellent, c'est maîtrisé, c'est bien filmé. Il y a une ambiance en plus, ça marche nickel. Non, c'est top. La musique aussi, bien. OST, c'est classique, mais ça marche bien. Donc voilà, c'est excellent. Vas-y, à toi. Alors, quelle Ah note tu bah. mets, toi? Bon, moi je mets la note de 10 sur 10. 10 sur 10, J'ai. Non mais arrête les 10 sur 10, tu connais pas cette règle? Quand on juge plein de trucs, il faut garder le 18 sur avec 10 sur 10, sur un truc ultime, un truc, la révélation du Mais siècle. bah, je te donne mon avis. Je te donne mon avis. Allez, Ça... mets Non, 9,9. non, je ne changerai pas mon avis. C'est 10 sur 10, Bah, point et si tu final. vois un truc encore mieux qui te bouleverse encore plus, tu mettras quoi comme note? Tu mettras Non, 11? mais parce que là, je mets 10 sur 10 parce que ça a rempli. J'avais envie de regarder un film d'horreur et j'avais envie en même temps de regarder un film, je sais pas, où il y a quand même le côté un peu Deep. couple, un peu deep, Ouais. une ambiance qui fait un peu peur, mais pas gore en fait. J'ai pas envie d'un truc gore avec Ouais, du c'était pas sang, gore. En fait, Non, c'est c'était. Et puis mystérieux. surtout, le petit est vraiment attachant. Les acteurs jouent tellement bien, la mère joue bien. Il y a la relation avec l'enfant, le fait que, en tant que femme, tu t'identifies à la mère et tu te dis déjà, elle est mère célibataire, donc c'est hyper difficile pour elle. Elle est totalement désemparée. Moi, j'ai eu beaucoup d'empathie dans ce film où en fait, je m'identifiais autant à la mère, autant à la femme de Bruce Willis, qui à un moment donné, quand au début, il se fait tirer dessus, elle est là, elle a peur pour lui. Et puis après, je m'identifie au petit aussi. Parce que je me dis, mais moi, à sa place, mais oulala, j'aurais pété un câble. Et non, en fait, tout a été. Tous les points qui sont importants pour moi dans un film étaient là. Des acteurs bons, des acteurs connus. euh, Surtout être captivé, le fait d'être, le pouvoir de, voilà, d'être captivé. L'empathie, un petit peu d'amour, la notion du couple qui n'est pas facile et pas toute rose, le fait que la femme, à un moment donné, elle est en dépression parce que son mari est mort, mais elle essaye de continuer à vivre et elle se fait draguer par son collègue. Euh, le Il a pas aimé. petit... Pardon. J'aime pas ça, moi. Oui, J'ai pas aimé cette part. oui, voilà. Et Tu dois vraiment, enfin, rester, tu tout dois était... rester célib. Pour moi, tout était bon du début à la fin. Et le twist de fin que je n'ai pas vu arriver. Même Ouais. si au début, effectivement, je me pose des questions, je me dis, mais attends, on ne l'a pas vu. Et Mais même, je t'ai oui. posé la question, je t'ai dit, Mais comment ça, oui, il... juste après la scène où il se fait tirer dessus, tu m'as dit attends, c'est après? Alors on revient avant? Attends, il est mort ou Et tu pas? m'as Et là, fait... je me suis dit, bah merde, c'est foutu. Genre, elle a vu le twist direct, quoi. En fait, non. Bah, je me suis posé des questions, mais je me suis dit, bon, Bon, bah, allez, allons voir. ça continue. Ouais, voilà. Non, c'est Bon, vraiment très bien. Voilà. d'accord. Bon, tu mets 10 alors. Tu mets 10, c'est le deuxième film qu'on critique et tu mets déjà 10, quoi. Je pense que tu vas mettre que des 10 à tous les Non, films qu'on va pas voir. du tout. Pas du tout. Bon, ok. Bon, bah, c'est bon, alors c'est fini. Voilà. C'était bien, c'était notre avis. Merci à tous de nous Allez, avoir écoutés. salut, à plus.